Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça c'est une grosse vidéo, c'est épique. Black Ops 4 a l'air de petit à petit enfin devenir le jeu ultime qu'on nous a promis. En tout cas là je parle du zombie. Il manque des choses, il y a des promesses qui n'ont pas été respectées, mais ils sont en train de faire les bonnes choses. Et honnêtement cette vidéo là c'est une vidéo excitante, il y a une tonne d'informations que vous allez apprécier. C'est pas un poisson d'avril comme la dernière fois, désolé pour ceux à qui j'ai brisé leur cœur, leur rêve la dernière fois. La sensation était beaucoup trop forte, j'étais obligé. Mais donc là on parle de toutes les rumeurs qu'il y a eu récemment. Et juste avant de commencer les gars, objectif de 3.3 likes sur cette vidéo. C'est beaucoup je sais, mais je me permets de vous le demander. C'est compliqué, mais faites comme vous avez toujours fait, exploser les records de likes. Non mais plus sérieusement, on avait eu les rumeurs que donc on allait avoir Zombies Chronicles 2. C'était assez inévitable étant donné que Chronicles 1 avait fait une tonne d'argent. Puis on a eu la rumeur que Nuketown Zombie allait sortir très prochainement, elle est toujours pas sortie. Et on a eu la rumeur qu'on allait avoir un deuxième pass. Donc ça c'est une tonne de contenu pour Black Ops 4. Au niveau du zombie bien évidemment. Quand on parle de deuxième pass, ça parle d'un deuxième zombie pass ou d'un deuxième season pass pour le zombie ou comme vous voudrez l'appeler. On va l'appeler zombie pass. On avait eu toutes ces rumeurs et après ces rumeurs là ont disparu en fait avec le temps. Treyarch n'ont pas vraiment confirmé quoi que ce soit. Ça venait de sources très crédibles, mais il y en a qui se sont exprimés sur le sujet et ce sont The Woo Lads, donc vous les connaissez, j'en ai déjà parlé. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez très bien que c'est les mecs les plus crédibles. Ils sont venus sur Twitter et ils ont confirmé ce qu'on devait savoir. Donc comme je dis, c'est la source la plus crédible, ils ont les infos sur MW4. Enfin bref, ils avaient une tonne d'informations, ils se sont prouvés crédibles, tout le monde dans la communauté leur fait confiance. Et donc ils ont tweeté un premier truc en disant que ils ont une tonne de questions et que en fait pour le DLC 3 et le DLC 4 c'est des maps de l'éther, donc ça on le savait déjà, donc c'est l'ancienne histoire. Mais ils ont une tonne de questions par rapport à ça et que après justement le DLC 3 et le DLC 4, c'est donc deux maps de l'ancienne histoire, c'est deux maps de l'éther qui sont inclus dans le Black Ops Pass. On va avoir une deuxième saison de contenu pour Black Ops 4 Zombie. Alors le jeu était censé durer extrêmement longtemps et je suppose que c'est censé durer jusqu'au prochain Call of Duty de Treyarch, donc prochain zombie Treyarch, je sais pas, Black Ops 5, peu importe comment ils voudront l'appeler. Mais eux ils disent que c'est confirmé, il y a un deuxième pass qui va venir après et que en production actuellement Treyarch est en train de travailler sur certaines maps. Donc voici les maps sur lesquelles Treyarch est en train de travailler en fait. C'est Nuketown, donc Nuketown Zombie, Call of the Dead, Transit, Die Rise, Buried. Ces maps là sont toutes prévues de venir avec un gauntlet, donc c'est le mode de jeu avec 30 défis, avec aussi le mode de jeu lutte, donc de Black Ops 2, et possiblement le retour du mode de jeu Turned, donc de Black Ops 2, je pense qu'il s'appelait Infection en français. Et pour ceux qui n'étaient pas là, le mode de jeu Turned, c'est en gros un mode de jeu où il y a 5 personnes sur une map, 4 personnes sont un zombie et il y a un survivant qui doit lui tuer les zombies et les zombies doivent l'attraper, celui qui l'attrape devient un survivant, ainsi de suite, et ça dure 5 minutes et vous devez faire des points. C'était pas du tout un très bon mode de jeu, mais il y avait une bonne idée et je pense que Treyarch peut faire beaucoup mieux. Et surtout s'ils reprennent l'idée. Mais là ils sont juste en train de faire une réunion de primaire, je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de prendre tout ce qu'il y a sur Black Ops 2 et de le balancer sur Black Ops 4 et honnêtement c'est plutôt épique comment ils le décrivent. Donc dans le deuxième pass en fait, ils sont censés inclure 2 maps du chaos en plus de certaines des maps qu'ils viennent de mentionner. Donc certaines des maps que vous venez d'entendre vont être dans ce deuxième season pass en plus de 2 maps du chaos, donc de la suite du chaos, donc ce qui se passe après Ancient Evil. Donc maintenant il y a un gros problème avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que il n'y a pas d'autres maps de l'éther, il n'y a pas d'autres maps de l'ancienne histoire. Jusqu'à maintenant j'ai l'impression que l'ancienne histoire, donc l'éther, va se finir après le DLC 4. Alors on aura vite notre réponse, on va voir comment ça va faire, mais eux ils n'ont pas mentionné de haute map de l'éther, donc de nouvelles maps de l'éther pour le Black Ops Pass, deuxième Black Ops Pass on va dire. Donc j'ai l'impression que l'histoire c'est triste à dire mais elle se conclut très bientôt là, elle est finie, on verra comment ça va se dérouler, peut-être qu'ils sont pas au courant de certaines choses, mais j'ai l'impression que le DLC 3 et le DLC 4 c'est la fin de l'histoire de l'éther, et on va voir comment ça va être, mais honnêtement c'est particulier, c'était tellement une bonne histoire, ça serait vraiment triste. Et ils ont continué à donner d'autres informations par rapport à ça en disant que Five et Mob of the Dead sont aussi possiblement de retour, donc pour l'instant Treyarch travaille à les remaster, mais c'est pas encore confirmé, ça peut changer parce que c'est des questions avec les célébrités qui font les voix, ainsi de suite. Jason Blundell avait déjà parlé de ça en disant que c'était très compliqué de faire revenir les célébrités qui ont travaillé sur les maps. Et ensuite donc il a dit que Call of the Dead par exemple c'est un remaster, donc c'est Call of the Dead copier-coller, donc tel qu'on l'avait sur Black Ops 5 par exemple, George Romero, ça c'est épique. Et que Transit par contre elle est un petit peu plus unique, donc ils n'ont pas donné de détails par rapport à ça, mais que Transit elle est différente et que c'est un remake, donc il y a une autre personne justement du nom de Eric Maynard qui est dans ce groupe de Woo Lads, et de son propre compte il a dit justement que Transit c'était un remake
qu'il allait plus avoir tous les problèmes que Transit avait. Donc pour ceux qui savent pas, rapidement j'ai une vidéo entière dédiée sur ça, mais Transit en gros était incomplète sur Black Ops 2. C'est la raison pour laquelle il y avait autant de lave, autant de fumée et les petites couilles dans les airs qui vous attaquent pendant que vous marchez. La raison c'était qu'il y avait tellement de textures, tellement de trucs sur cette map qu'il devait vous ralentir en fait. Et il devait le faire avec ces trucs qui étaient casse-couilles tout simplement. Mais Transit, et j'espère que mon avis va changer. Vous savez comment je déteste cette map plus que tout ce qui existe sur la Terre. Mais Transbit, peut-être qu'on va avoir la vraie map. Peut-être qu'on va avoir la map que Treyarch voulait nous faire. Et ça serait littéralement épique. Donc maintenant on va avoir la réponse à nos questions très prochainement. Parce que Treyarch sont déjà en train de préparer la prochaine opération de Black Ops 4. Donc c'est la 4e opération. Et jusqu'à maintenant on a eu une nulle map zombie à chaque opération. Et au début de la dernière opération on avait eu un teaser pour Ancient Evil ainsi que des réponses. Donc je sais pas ce qui va se passer exactement, mais dans 3 semaines quand la nouvelle opération va débuter, même que d'ici 2 semaines, un petit peu avant que l'opération débute, on devrait avoir des réponses justement sur ce qui va se passer. On devrait avoir des réponses sur la prochaine map zombie qu'on va avoir, donc le DLC 3. Éventuellement Nuketown, il y a des rumeurs toujours que Nuketown va sortir. Et eux-mêmes ont dit que pas toutes les maps allaient être incluses dans le deuxième Season Pass, dans le deuxième Zombie Pass ou comme vous voudrez l'appeler, mais pas toutes ces maps qui vont être remake et remaster vont être incluses dedans. Donc c'est possible que par exemple comme on a dit, Nuketown reste une map bonus et soit une map bonus comme les premières rumeurs nous l'avaient dit. Donc on verra bien, on aura notre réponse très prochainement. Et aussi ce qu'on aura dans la prochaine opération, c'est le système de faction qui est censé être la grosse nouveauté de Black Ops 4 Zombie qu'on n'avait toujours pas vu et qui était censé être là en fait depuis la sortie du jeu et qui devrait normalement venir dans la prochaine opération, et c'est ce que Treyarch a dit sur Twitter. Donc à ce stade là honnêtement Black Ops 4 est enfin en train de devenir ce qu'on attendait tous. Maintenant comme je dis il y a plusieurs questions qui se posent, ça sert à rien de me demander dans les commentaires le prix, si c'est inclus dans le Black Ops Pass et tout, parce que j'en ai aucune idée du prix. Probablement pas inclus dans le Black Ops Pass, c'est Activision, il faut pas rêver. Mais toutes les autres questions que j'ai l'habitude de voir par rapport à ça, qu'il y avait pendant par exemple Chronicles, il faut pas rêver, c'est Activision, jamais ça sera gratuit ou quoi que ce soit, et c'est censé être des trucs bonus. Donc maintenant comme j'ai dit, on va voir si l'été va se finir après le DLC 4. Si c'est le cas, je serai un petit peu déçu. Mais sinon, on va voir comment ça se passe par rapport à ça. Mais je suis vraiment content de voir comment Black Ops 4 est en train d'évoluer. Ils sont en train de mettre toutes les bonnes choses. Et donc, vous, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires sur ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que Black Ops 4 arrive enfin à atteindre son potentiel qu'il devait atteindre? Et êtes-vous content aussi qu'il y ait 2 maps de l'histoire du chaos? Parce qu'on ne parle pas beaucoup, mais cette nouvelle histoire était pas mal après Ancient Evil, si vous voulez mon avis. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et on est censé avoir 2 maps supplémentaires dans ce deuxième Zombie Pass. Donc voilà, merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.